Bonjour, ici Jessie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit retour sur mes lectures du mois d'octobre, donc on s'y met tout de suite. Le premier livre que j'ai lu durant le mois d'octobre, c'est Hollow City de Ransom Riggs. C'est le deuxième tome de la saga de Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. J'ai déjà fait une assez bonne review sur les 3 tomes. En fait, si ça vous tente de voir ça, vous pouvez cliquer ici, quelque part ici. Mais je vais quand même vous en parler un petit peu. Dans le fond, ce livre-là est très centré sur l'action, beaucoup plus que sur, disons, une histoire ou des personnages, ce qui est assez dommage. Bon, il y avait un effort de l'auteur, mais c'est pas tout à fait là, c'est beaucoup moins bon, j'ai trouvé, que le premier tome qui avait beaucoup plus à offrir. Donc c'est pour ça que je lui ai donné la note de 3 étoiles sur 5. Le deuxième livre que j'ai lu pendant le mois d'octobre, c'est Bad Girl tome 4 Wanted de Gail Simon. Comme vous savez, je suis une grande fan de Bad Girl et ce numéro ne m'a pas déçu du tout. C'était beaucoup plus gore que ce à quoi je m'y attendais. Le vilain, dans le fond, de l'histoire, c'est une espèce de ventriloque qui peut contrôler les choses avec son esprit. C'est pas très bien expliqué. Il y a une bonne aura de mystère autour de ce vilain-là, mais c'était très intéressant, je trouvais. Puis disons qu'elle en fait subir des vertes et des pommures à Bad Girl. Mais c'était vraiment très bon, très émotionnel aussi. Suivant ce qui est arrivé dans le tome 3, je ne vais pas trop en dire parce que c'est d'assez gros spoilers. Disons que Bad Girl traverse un gros moment difficile et c'est pas facile pour elle, mais ce volume était vraiment très beau et je lui ai donné la note de 4 étoiles sur 5. Parfait. Okay. Ensuite, le troisième livre que j'ai lu durant le mois d'octobre, c'est The Library of Souls, le troisième et dernier tome de la série de Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Donc ce tome-là, j'ai trouvé, était vraiment moins centré que les autres. Encore une fois, on essaie d'aller plus vers l'action que vers un contenu qui a de l'allure. Donc j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Et je lui ai donné la note de 2 sur 5. Donc malheureusement, j'ai pas les autres livres que j'ai lus avec moi comme je les ai pris à la bibliothèque. Par contre, je vais quand même vous en parler et je vais essayer de vous l'écrire le mieux possible. Donc, le quatrième livre que j'ai lu durant ce mois d'octobre, c'est Mortel Petit Secret de Laurie Faria Storlars. J'ai beaucoup de mal à prononcer son nom de famille. Donc, c'est un livre qui a l'air vraiment très intéressant quand on y regarde. Dans le fond, le personnage principal, Camélia, à la fin de l'année scolaire, elle a eu un accident dans le parking de l'école et un garçon très mystérieux l'a sauvée. Donc, à la rentrée scolaire suivante, ce garçon-là est un étudiant, puis il y a beaucoup de rumeurs qui courent à son sujet. Camélia veut en découvrir plus. C'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de choses dans ce livre-là. C'est un espèce de thriller. Il y a une double perspective. Ça, c'est un des points forts du livre, honnêtement, cette double perspective-là. On voit la perspective de Camélia et la perspective d'un garçon qui l'observe. Puis au début, ça a l'air quand même mignon. Puis là, au fur et à mesure que ça avance, on commence à trouver ça assez bizarre. On se demande, mais qui est ce garçon qui parle? Est-ce que c'est le garçon mystérieux qui vient d'arriver à l'école? Est-ce que c'est son meilleur ami? Est-ce que c'est... On n'a vraiment aucune idée, donc c'est vraiment bon. Et il y a beaucoup d'autres points intéressants, par exemple le personnage de Ben, qui est le garçon qui l'avait sauvé justement, qui a en fait des pouvoirs. Je peux pas trop en dire, parce que c'est un livre qui est vraiment fun à découvrir, je trouve. Cependant, ça tombe beaucoup dans les clichés. La plupart de ses amis sont vraiment des gros clichés de la littérature jeunesse. Sa relation avec ses parents un peu, le fait que ses parents soient jamais à la maison, c'est dur à avaler un peu. Puis je trouve que beaucoup trop de sujets du livre se basent sur ces clichés-là pour que ce soit vraiment bon. Cependant, comme il y avait beaucoup de bons éléments, j'espère que ça va s'améliorer dans le futur. Donc je vais quand même essayer de trouver la suite. Ça m'intéresse vraiment beaucoup, je veux savoir comment cette histoire-là se termine. Ensuite, j'ai lu le livre Le cinéma érotique de Jacques Zimmer. En fait, c'est une espèce de petit condensé de l'histoire du cinéma érotique. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus une introduction, comme c'est très court, au sujet justement de l'histoire de l'érotisme dans le cinéma. Par contre, j'ai quand même réussi à apprendre quelques petites choses, sinon c'était plus comme de la révision pour moi. Mais si vous êtes quelqu'un qui n'est pas très informé non plus sur l'histoire du cinéma en général et sur l'érotisme plus particulièrement, je vous le conseille, honnêtement, c'est une bonne introduction. Il y a quand même un petit détail, c'est qu'il y a beaucoup d'illustrations plutôt olé dans le livre. Donc je vous recommande peut-être pas de le lire en public, ce que j'ai fait. Je l'ai lu au Starbucks, j'étais près de la caisse et disons qu'on m'a lancé plusieurs regards. Et
c'était un petit peu malaisant. Donc, si vous voulez éviter ce genre de situation, peut-être le lire à la maison ou à l'abri des regards indiscrets. Donc, j'ai donné à ce livre 3 étoiles sur 5. Ensuite, le livre que j'ai eu, c'est The Mighty Thor, volume 1, de Jason Aaron. Donc, ça, c'est l'histoire où Thor est en fait une femme. J'ai vraiment aimé ça. Le style de dessin était vraiment beau, avec des couleurs pastel. C'était vraiment très joli. J'ai adoré. Je pense que, honnêtement, ça m'a donné un gros coup de cœur. J'ai vraiment hâte de lire le reste de la série. Par contre, à mi-lecture, je me suis rendu compte qu'en fait, cette série-là, c'était la suite d'une autre série que je n'ai pas lue. Oups! Cependant, j'ai pas l'impression d'avoir tant manqué. J'ai quand même été capable de suivre la série. Je vais peut-être m'essayer de lire la précédente pour me mettre dans l'ambiance. Mais sinon, j'ai pas l'impression qu'il me manquait quoi que ce soit. Vraiment, j'ai été capable de suivre l'histoire. Donc, j'ai donné la note de 4 étoiles sur 5. Ensuite, le livre que j'ai lu, c'est Dracula's Guest and Other Victorian Stories. Donc, c'est un recueil de nouvelles victoriennes sur les vampires. Et j'ai trouvé ça agréable. J'ai malheureusement pas eu le temps de toutes les lire, mais ce que j'ai lu, j'ai bien apprécié. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait une espèce de petit document bibliographique sur l'auteur avant chaque nouvelle. Donc ça nous mettait un peu plus en contexte, j'ai bien apprécié l'attention. Donc c'est pour ça que je lui ai donné la note de 3 étoiles sur 5. Enfin, j'ai lu une autre bande dessinée. Celle-ci, c'était Le Bleu est une couleur chaude de Julie Marot. J'avais bien apprécié le film, donc j'avais hâte de voir de quoi le matériel d'origine avait l'air. Et j'ai adoré. Honnêtement, c'est une très bonne lecture. C'est bien meilleur que le film, comme c'est souvent le cas. Les personnages sont plus travaillés, mais l'histoire aussi. Même qu'à certains moments, j'avais l'impression que ce soit vraiment pas la même histoire que celle du film. Donc c'était quand même assez intéressant, je dois dire. Les personnages étaient vraiment beaux. J'aimais beaucoup le style de dessin. Le fait qu'il y ait juste le bleu dans le fond qu'on voit comme couleur, c'était très joli. Et j'ai beaucoup apprécié. Donc c'est pour ça que j'ai donné la note de 4 étoiles sur 5. Ensuite, j'ai lu le premier tome de la série Girlfriends de Milk Morinara, qui est un manga en fait. Et ça parle de deux amies, deux jeunes filles qui vont devenir amies et tranquillement, l'une des deux va se rendre compte qu'elle est amoureuse de sa meilleure amie. C'est vraiment une belle histoire, c'est très simple. Donc on reste vraiment fixé là-dessus. Mais c'est très pur aussi, il n'y a pas vraiment de drame dans ce tome-là. C'est vraiment beau, honnêtement, de voir ça. Il y a tout cool de soi. J'ai vraiment trouvé ça joli. En plus, c'est très mignon. Souvent, ça me fait sourire. Et c'est vraiment très joli. Honnêtement, j'ai un gros coup de cœur là-dessus. C'est pour ça que j'ai donné 5 étoiles. J'ai adoré. Je vous le recommande. C'est vraiment bon. Lisez-le. Donc c'est tout pour le mois d'octobre. Je suis quand même vraiment contente parce que non seulement j'ai réussi à lire le livre que je m'étais donné comme objectif à lire, mais en plus j'ai pu en lire de plus. Donc je suis assez fière de moi et j'ai vraiment hâte de voir ce que je vais pouvoir lire pour le mois de novembre. Donc on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!